Satai Sabaki et dérouler. On va aller chez qui on peut. On va travailler dans la descente de l'attaque, d'accord. On ne va pas trop chercher à bloquer le bras. On ne va pas trop chercher non plus pour l'instant à placer cette main avec la tennis, d'accord. Parce que normalement c'est une application plus d'équilibre. On va simplement penser à la Satai Sabaki. Pensez avant tout à passer derrière, faire le téléphone, laisser descendre cette main, rajouter l'autre bras et tranquillement. Allons-y, c'est parti. Show le Chico. Je suis jolie de passage de grade d'Anne, d'accord. En plus, voilà, tu m'as demandé, si j'ai bien compris ta demande, d'accentuer sur ce qui coince et ce qui est vraiment systématique et qu'on retrouve comme erreur systématique qu'on peut se permettre de corriger tous ensemble, voilà, qui ne sont pas, comment dire, pour chaque candidat, unique à chaque candidat, mais qui se retrouvent un petit peu au fil des, quel que soit le niveau d'ailleurs, jusqu'au troisième dan parfois, voire plus. Donc, on va rester un peu sur les Kimura. Une erreur récurrente qui se voit souvent et que vous faites, c'est d'attraper directement avec la main qui est censée vous protéger au début, d'accord? Donc dans le feu de l'action, ça ne se voit pas trop parce que généralement cette main-là, elle est bien costaud, donc elle part pour deux. Simplement, la première main qui doit parer l'attaque, c'est la main de devant, d'accord, c'est cette main-là. Donc, il faut éviter d'attraper directement. Ne serait-ce que si l'attaque est forte, votre pouce là, il est un peu faible, d'accord? Et en plus, ça vous fait sortir le coup. Donc il faut toujours envisager d'avoir une entrée le plus droit possible. Le plus droit possible, bien sûr, les deux mains interviennent, bien sûr. Mais celle-là, elle est forte, d'accord? Et elle vous permet d'être placée pour plein de choses. Pour le Kokunage que vous voulez faire, pour Eliminage, pour Kotegaishi, d'accord? Vous avez toujours la même entrée. Si vous avez cette entrée-là pour Ikkyo, vous n'aurez pas celle-là pour Kotegaishi, par exemple. Donc bien penser au travail de cette main. Maintenant, plutôt pour les plus expérimentés, mais ça vaut pour tout le monde, ne pas travailler sur son Ikkyo sur le levier qu'on a entre une main et l'autre. C'est-à-dire que vous passez cette position-là, et ici vous faites un levier, ça marche, hein, pour travailler sur le bras. Simplement, quand on va vous demander de passer à Sankyo ou Yonkyo, par exemple, ou Nikkyo, cette manière de faire le levier, elle ne marchera pas très bien. Ou alors, il faudrait penser éventuellement à faire une application, et ça serait carrément sur les 7. On n'est pas dans un travail de base et on n'est pas dans un travail de passage de bras. Donc vous allez essayer de corriger ces deux choses. Protégez-vous déjà avec le tranchant de main et la main ouverte. Puis quand vous allez tourner, vous allez utiliser la main du coude pour avoir cette main placée dans le bon sens. Et normalement, quand vous finissez votre Ikkyo, vous avez les deux mains placées dans le même sens, pas une à l'endroit et une à l'envers. Vous allez bien vous servir de la main qui est au coude pour faire le levier qui va vous permettre de faire votre Ikkyo. Cette main, elle est droite, celle-ci se place, elle tourne, et celle-là, elle va saisir le plus tard possible. Pour emmener la fin du mouvement. Et vous avez les deux mains dans le même sens à la fin de votre mouvement. Allez, allons-y, changez. On va être un peu sur Ikkyo ou pas.
y a un mélange Ikkyo-Nikyo, c'est souvent assez propre. Et après, dès qu'on arrive à Sankyo et Onkyo, ça devient une grande marmelade. Voilà, où tout se ressemble. D'accord. Donc on va essayer. Donc on met de côté Sankyo, les changements de main sont un petit peu plus compliqués. On va essayer de faire Yonkyo-Ura sur la même base que Ikkyo-Ura. Vous allez descendre comme si c'était Ikkyo-Ura, mais un petit peu plus sur le côté. Sur le côté, pas complètement derrière. Jusqu'à 45-90 degrés. Descendre. Gardez cette main du coude, parce que celle-là, il ne faut pas la lâcher. La main qui est au poignet, elle va vriller légèrement le coude du partenaire en remontant. Vriller un peu. En même temps, vous en profitez pour travailler vos appuis. Quand vous allez quitter cette position, vous ne pouvez pas rester devant. Sinon, le partenaire va descendre son coude. Dès que vous bougez cette main du coude, il faut que vous passiez derrière. Une main par-dessus l'autre, une main au-dessus de l'autre. Là, vous ne bougez plus vos pieds et vous descendez. Votre partenaire au sol. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez précis pour que vous ayez ça en tête. Remontez. Placez la main, placez le corps. Donc là, il n'y a pas énormément de changements de main à faire. Donc ça ne devrait être pas trop compliqué. Le plus important, toujours pareil, cette main, elle ne saisit pas directement. Elle protège. Cette main du coude, elle est forte. Vous descendez sur vos appuis, vous en faites un travail de jambes. Remontez en brillant légèrement le coude. Placez. Et l'immobilisation se fait debout. Vous placez votre pied dans les selles du partenaire. Continuez la brille de l'onction. Après, ça peut se libérer un peu plus, d'accord, au niveau des jambes. Malgré tout, il faut que vous ayez ce travail quand même. Pour les plus anciens, de changement de hauteur avec une position de vos mains qui est ferme. Donc là, il faut pas qu'il y ait une faiblesse dans votre position de main. Légèrement sur le côté, remontez, briller, changez, déplacer. Et Yonkyo. Allez, changez de partenaire. Alors, voilà, cette main, tu vas te mettre dans son dos, tu descends tes mains vers l'avant. Celle qui va rester devant. Celui-là sera derrière. Voilà. Et maintenant tu déroules. Voilà, très bien, c'est ça. Et si alors, si tu vas essayer de descendre sous l'épaule un peu plus court. Donc tu vas éviter d'aller trop vers l'avant, un petit peu juste vers le sol. Maintenant, c'est pas grave. C'est le retour. Je reprends le c'est pas du tout. C'est pas du tout un problème. Après, évidemment, il faut éviter qu'il roule. Je suis d'accord, c'est un peu long. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'aller trop vers l'avant. Un mouvement un petit peu plus court vers le bas. En fait, plus tu laisses de liberté à ton partenaire, plus il a l'articulation de l'épaule qui est libre, plus il peut en jouer. Donc il faut essayer de corriger ça en faisant quelque chose d'assez condamner l'articulation de l'épaule, forcément c'est cette manière un petit peu moins agréable, d'accord. Mais bon, voilà, toi ça t'apprend à trouver les bons angles et plus fermés, et ton partenaire te dit la bonne direction. Mais c'est roule. C'est mon travail de faire. Bien sûr. Et maintenant, tu dis voilà. Ça marche. Comme ta mention. Ça va.
Dans le vif du lac. Et à la main entre vous, simplement sur pause, si vous voulez, là juste 2-3 minutes pour tout le monde. Pour la correction indispensable, quand vous faites côté gâchis, vous ne saisissez pas en dessous. D'accord? Parce que sinon, c'est Nikyo. Si on saisit en dessous, c'est Nikyo. Jusque-là, c'est un peu entre les deux, mais enfin, ça sera plutôt Nikyo. D'accord? Côté gâchis, on saisit par-dessus. La frappe a fini de se déplier. Ça veut dire que ce bras-là, il ne protège pas. C'est pas une esquive juste d'un bras par-dessus. C'est toujours celui-là qui est présent. Mais il va laisser descendre la frappe et l'autre va attraper, donc il pourra attraper. Ce qui vous évitera tout ce qui est, qui va vous embêter après, parce que tourner comme ça ne va pas. Et ça va vous éviter aussi d'avoir des positions impossibles à essayer de chercher le. Et le corollaire, c'est que quand on veut attraper le bras par-dessus, généralement, on saute. D'accord? Pour rattraper, parce que si je veux attraper par-dessus alors que Bilal est grand, je suis obligé d'aller chercher. Ça va pas. D'accord? Pas besoin de faire les grandes explications pour dire que ça va. Donc, vous allez en profiter pour travailler votre rôle de hooker, c'est-à-dire que le hooker doit déplier sa frappe. Si sa frappe ne descend pas, forcément, si elle reste là-haut, je vais pouvoir aller chercher mon côté léger. Donc déjà, il y a un travail de frappe. Il déplie son bras. Voilà. Donc je lis le dépliage de son avant-bras. Et c'est comme ça que vous pouvez attraper le poignet de manière plus ou moins optimum. Okay? Pour les ceintures blanches, quand vous avez attrapé comme ça, vous allez essayer de conserver cet angle. Ça sera en chute arrière. Conserver cette fermeture d'angle pour pouvoir finir votre mouvement bien en avant, bien sur les jambes et que son poignet soit pris, légèrement pris, légère tension. Pas qu'on pense que côté gâchis, c'est systématiquement tendre le poignet. Plus l'envisager comme conserver un angle. Ici, je ferme un angle. Quand je me déplace, j'essaie de conserver cet angle, d'accord, avec ses doigts qui sont légèrement pris. Et il chute plus parce que tout le corps est engagé et qu'il est pris jusqu'à la hanche, plutôt que de faire un travail de poignet. En plus, Dylan est souple, donc s'il ne veut pas que je vous fasse côté gâchis, il va le faire. Donc vous gardez, vous essayez de saisir à la saignée du poignet, vous essayez de conserver ça quand vous vous déplacez. En chute arrière. Et donc je fais le tour complet d'Ilan pour pouvoir faire la place à chute arrière. C'est moi qui me déplace. Pour les hakamas, vous allez faire le même genre en montée. Donc là, je sors du travail basique passage de bras. Et vous allez essayer de changer les angles. Au lieu de faire tout le tour pour aller chercher la chute là, vous allez essayer de prendre la place de votre partenaire en changeant les angles. Donc vous êtes ici, vous allez engager les jambes en croix, à 90 degrés. Descend, je vais derrière lui, mais dans l'idée de croiser son chemin et de prendre sa place. Mais le travail du départ est le même, d'accord? La fermeture d'angle est le même, la saisie de poignet est la même. Simplement, je change l'engagement des jambes à la fin. Je prends sa place. Il est plus tranquille. C'est moi qui fais le chemin. Ou plus court. Allez, on dit changer.
pas le même concept. Ok. On est arrivé à la bonne fin. Mais il est encore très Voilà, on est arrivé à la bonne fin. Non, faut pas dire ça. Si, faut pas le dire comme ça. Mais c'est vrai. Ça tourne un peu trop, mais on va. Il y a un peu de pivot. C'est pas très grave. Je préfère, je vais essayer. Je vais gentiment. Puis tu le bouges côté, tu renverses le poignet et tu fais des mouvements de côté. Voilà. Ok. Donc, ne bouge plus tes jambes. Voilà. Faut corriger il y a deux choses. Ce qu'il faut corriger dans les passages de grade, bien sûr, c'est par faire la technique, par faire. Mais bon, il y a quand même aussi toute une partie, c'est qu'il faut corriger le travail technique. Parce que souvent, ça manque d'attaque. Voilà, donc on passe notre temps à dire attaquer, mais en fait, ça ne veut rien dire pour les gens. Attaquer, bah, ils sont en train de le faire, mais ils n'ont pas les clés pour comprendre ce que ça veut dire concrètement. Donc ça vaut pour le travail en Tachiwaza, mais alors dès qu'on passe en Hamya Tachiwaza, ça devient criant. Donc, et la deuxième chose, j'arrive. La deuxième chose, c'est que on dit aussi, ah oui, mais alors quand je suis dans un passage de grade, comme je ne connais pas forcément qui avec qui je vais passer, si je tombe sur un hookay de c'est ce qu'on entend, je ne vais pas réussir à faire mon déplacement. S'il ne s'est pas attaqué, bien sûr. Mais il va m'empêcher de, je ne vais pas pouvoir montrer que. Oui et non. C'est-à-dire que sur un mouvement comme ça, s'il sait faire un taï savaki avec le bon angle, à moins qu'il envisage quelque chose qui soit complètement dans ma direction, je ne vais pas l'empêcher de faire son taï savaki. Si j'ai mon attaque et que lui se déplace dans la bonne direction, en fait, je ne le contrains pas, parce qu'il prend un angle justement qui fait en sorte que il n'est pas écrasé sous mon attaque. S'il va droit dessous, bah là oui d'accord, je vais l'empêcher, je vais l'empêcher de faire sa technique. Tout le travail du Ramyodachi est de trouver l'angle qu'il faut pour pouvoir se déplacer quand même et être pas trop contraint par un partenaire qui n'a pas la même hauteur, qui est plus fort. Donc il va prendre un angle qui lui est favorable. Et moi, en tant que hockey, bien sûr, je ne peux pas attaquer comme ça non plus, parce que là, il va aussi faire ton déplacement. Mais bon, je lui donne rien en fait. Je descends pas plus sur mes appuis, j'accélère pas mon attaque. Alors qu'en fait, il est là d'une hauteur différente, donc je ne peux pas garder la même attaque qu'en Tachiwaza. Il va falloir que j'ai un engagement et une vitesse d'attaque qui soit plus importante. Forcément, il faut que je descende sur mes appuis. Donc dès qu'il part, dès que je le vois bouger, il faut qu'il y ait une accélération. Première chose, dans l'attaque. Ça veut dire que j'attaque plus fort, mais j'attaque plus vite. Et ensuite, deuxième phase, tout aussi importante, j'accepte le déséquilibre qui est créé, parce que sinon ça fait ça. Ah là oui, bien sûr, il faut faire, mais en même temps, je ne donne rien, d'accord. Donc c'est un travail qui est normalement bien plus dur pour le hockey que pour le tori. Donc engagez-vous dans l'attaque, d'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous détendiez bien votre bras de frappe pour que ça soit lisible pour lui aussi. Que ça soit lisible la trajectoire. Et maintenant, il n'a pas grand-chose à faire pour le retour. Toi, tu ne vas même pas avoir besoin de rebouger tes genoux. À partir de son entrée, ici, le mouvement va se terminer entre ses jambes. Donc tout le monde va faire l'effort de se retourner pour faire une chute avant. Enfin, encore une fois, tout le monde fait l'effort de faire une roulade avant. Une prise d'angle et le mouvement sans rebouger. Sans rebouger. Encore. Fais-le sans arrêter. Et tout de suite. Ou bien, la même chose avec une chute un peu plus grande, d'accord? Mais ça changera rien, c'est simplement la vitesse qui change.
accélère. Sans rebouger tes jambes. Pourquoi? Parce que s'il rebouge ses jambes alors que je fais une grande chute, je vais me prendre son genou dans le nez. Tu ne rebouges plus. Tu fixes tout, tu ne bouges plus. C'est accéléré. Donc pas forcément une attaque très forte, mais quelque chose qui s'engage. Donc je vais faire un mouvement un tout petit peu près de toi. Allez, changez de partenaire. Petit gaishi encore. Tout le monde déroule au moins une roulade. Roulade avant. Essayez de ne pas trop réfléchir à un programme de ce que vous allez faire. Essayez de vous dire spontanément si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas bien grave. Et bien sûr, allez. Avec grand plaisir. Oui, on a il n'avait pas encore touché. Il a senti un coup à base de pied. Voilà. Venez dans les clients, il fait au pas. Allez, on va terminer juste par un petit travail de Allez, on va revenir sur notre départ de Shoryushi. Vous allez vous arrêter ici. Vous allez travailler plutôt en pression sur le partenaire. Vous allez demander à ce qu'il y ait du retour. Quand vous allez appuyer vers le bas, vous allez demander à ce que le partenaire compense vers le haut. À partir de cette position-là, vous allez simplement descendre votre partenaire assez fort, d'accord, de manière assez tonique. Ça marche ou ça marche pas. Je pense que ce n'est pas un travail de base, mais qu'il y ait une vraie communication entre Tori et Uke. Quand vous êtes ici, il va falloir que vous donniez l'impulsion. Le partenaire se ça dépend le poids que vous mettez. Des fois, ça va être simplement supérieur. Et puis, je pourrais finir. C'est juste que vous trouviez, à partir de cette entrée, comment vous placez votre bras. Est-ce que vous êtes par-dessus? Est-ce que vous êtes bien placé? Est-ce que vous êtes trop loin? Là, je ne vais pas pouvoir le faire. C'est vraiment une configuration où je suis mon avant-bras quasiment par-dessus le sien. Et comment vous pouvez prolonger le poids que vous mettez sur lui et lui le poids qui vous rend en haut. On travaille un peu en activité. Toujours en posant soit un genou, soit les deux. Vous êtes placé ici. Vous essayez de ne pas travailler avec le haut du corps. D'accord, ça c'est vraiment pas du travail basique.
je suis partie un peu. Ça va être un peu dur. Donc bien laisser descendre le travail du chevaux. Avant de renvoyer. Allez, on essaye. Relâchez-vous, relâchez-vous. On descend. La leçon éventuellement vers le visage. Voilà. Ça va, maintenant pour moi. Merci à tous de votre participation active. Merci Patrick pour ton invitation. Merci. Je fais le salut, après j'imagine que vous faites une petite photo. Allez. Merci beaucoup. Alors donc, ne partez pas. Un truc à dire, il avait un truc. Une petite chose. Bah, merci d'être venus nombreux. C'est quand même intéressant d'avoir un certain nombre de personnes. J'ai essayé de compter, j'espérais une parité, mais en fait, bah, on doit être à 10 filles et 15 garçons. Je me suis peut-être trompé, mais on y arrive tout doucement. Tout doucement. Je commence par la fin parce que j'ai oublié plein de choses. Donc, Manu, ici présent, notre président, nous a dû concocter un pot, je pense. Oui, oui. Ah, ouais, d'accord. Je commence par la fin. Ne partez pas trop tôt parce que là, on va faire une photo effectivement de groupe. Ensuite, je remercie Hélène. Alors, je voulais lui dire pas mal de choses. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter et puis voilà, le temps, et tout comme ça, le temps passe. Moi, je la connais depuis très longtemps, en fin de compte. Très longtemps parce que je l'ai vu arriver avec son jeune Yakama sans son tournoi. J'avais une ceinture marron. Oui, justement, je me rappelle bien. Et puis très rapidement, je crois que c'est au niveau du deuxième dan, je me suis dit, il y a quelqu'un derrière, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose. À tel point qu'à un moment, je me suis dit, ça serait bien quand même qu'elle vienne ici en assistante de nos gens. Et puis ça, c'est pas fait. Et puis en fait, tant mieux. Tant mieux parce qu'il faut voir le déroulement de carrière, entre guillemets, qu'elle a fait, 5e dan, très jeune, 18 ans. Non, elle en tout. Non, mais effectivement, au niveau équido féminin, c'est quelqu'un qui compte au niveau des experts, d'ailleurs, pas spécialement féminin, mais experts. Il n'y a pas beaucoup de jeunes 5e dan à ce niveau-là. Et c'est pas seulement au niveau de l'Île-de-France, c'est au niveau national. Au niveau national. Donc, si on compte les experts féminins, et donc on a la chance ce soir, parce qu'on en a une, et une toute fraîche, une jeune. C'est très fraîche. Alors, vous êtes qui a été jury d'examen du Dansha, premier, deuxième dan. Moi j'ai lu il n'y a pas si longtemps, le dernier passage de grade.
Et toute gentille qu'elle est, je peux vous dire qu'elle est intransigeante. Intransigeante et puis incorruptible. Ouais, ça n'a pas été faute, que ça n'a pas été facile. Ouais, j'ai vu la dernière fois que c'était pas facile par rapport à son collègue de bureau, enfin, un collègue de jury, où voilà, des fois il faut pas tenir ses positions. Et puis bon bah, j'ai vu Hélène qui tenait puis qui a réussi jusqu'au bout de tenir sa décision. Alors, je veux dire, deux choses aussi qui. Alors, la première chose, je ne vais pas être trop. Ah non, vas-y. Donc j'ai découvert Hélène en fait sur justement à une table d'examen jury, mais là CQP. CQP c'est l'examen de prof de Thibaut. Et on s'est trouvé par hasard à deux à donc avoir une dizaine de postulants pour être prof de Thibaut. Et là j'ai vu, et je lui ai dit, je pense que ça rappelle, mais qu'on est reparti au métro, je lui ai dit, je sais pas, j'ai ressenti de l'harmonie. Mais au-delà de l'harmonie de Thibaut, c'est l'harmonie dans les compléments de feedback qu'on donnait aux postulants. Même tellement qu'on s'est fait un peu discuter à la fin parce qu'on en donnait trop. Et en fait, un sentiment de l'harmonie. Autre chose, on a un point commun, c'est M. Jamel, qui était de Nogent. Puis c'est comme dans les grands clubs, on s'achète les meilleurs. Tu as payé cher celui-là. Ouais, tu as payé cher. Ah ouais. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc un transfert de joueurs, entre guillemets, de foot, qui est parti de son club. Et ce club, qui se trouve. Principalement 13e arrondissement, qui se trouve à côté des Frères Tang. Et c'est dans le club où j'ai donné des cours moi, en 1983. C'était ça le truc. C'était en équilibre, à la place de la reflétais tous les mardis matin. Je donnais des cours. Voilà, donc c'est petit point commun. Et puis il n'y a pas de choses à dire, mais je ne vais pas vous embêter plus que ça parce qu'on a soif. On peut se mettre dans ce groupe par ici, là, vers le Camisa pour faire une photo. On peut dire quelque chose? Vas-y. Ah oui, mais je suis nouveau, Merci, mais... Patrick. Non, mais je voulais justement remercier Patrick parce qu'il s'investit beaucoup, bien sûr, tout le monde. Et de vous avoir là aujourd'hui pour nous, c'est un gros travail et ça nous donne vraiment envie encore plus de venir. Donc, Mission accomplie. merci à Patrick, bien sûr, à toutes les équipes et à tout le monde. Sans qui on aurait moins envie de s'investir dans l'équipe parce qu'on travaille tous, on fait des efforts et on prend du plaisir. Vous nous en donnez. Donc merci. Merci, Pascal. Vous parti. J'ai bien quelque chose. J'ai bien quelque chose. Un petit souvenir de Nogent. C'est pas du vin blanc. Parce qu'il est horrible, le vin blanc, le petit vin de Nogent. C'est Noël. Super, merci beaucoup. Merci. Waouh, merci à tous. Encore une fois, moi aussi je veux dire un truc, parce que bon, ça va, hein. Bon, pas que toi qui cause, non. Juste une petite chose. Je pense que vous avez beaucoup de chance d'avoir Patrick comme prof. Ouais. Parce que des gens qui arrivent à cumuler à la fois de la technique, qui sont humainement des gens riches et complets, voilà, il y en a pas, enfin il y en a, hein, mais bon, voilà. Je pense que vous avez de la chance d'être au club de Nogent, outre que vous avez un magnifique lieu pour pratiquer, ce qui est aussi important, d'accord, c'est pas partout pareil, mais au-delà du lieu et du cadre, voilà, vous avez un enseignant qui se donne et qui s'investit et qui est discret, je trouve un peu trop, depuis des années, voilà, parce que voilà, c'est quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, voilà, mais peut-être pas à sa juste ampleur, voilà, donc moi aussi je vous remercie Patrick, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est précieux, en tout cas pour l'Île-de-France, voilà, au point de vue des enseignants. Il s'est engagé aussi dans la Ligue, voilà, c'est quoi ton poste? Vice-président, voilà, donc voilà, je pense que c'est amplement mérité et que voilà, il va travailler à faire plein de bonnes choses pour notre Ligue et pour essayer de développer, de maintenir, voilà, de faire en sorte que notre belle discipline continue longtemps voilà, et accueille de nouveaux participants. Voilà, merci. Excuse-moi.
Quand ça commence, vous présentez, mais moi j'ai autre chose. Voilà. Oui.